Amazing. Wow. How many are enjoying the music? Combien se réjouissent de la musique? It is amazing. C'est incroyable. You can understand why people are Vous jealous. pouvez comprendre pourquoi est-ce que les gens sont jaloux. Is it not true? N'est-ce pas vrai? Oh oui. You can understand why people got a problem. Vous pouvez comprendre pourquoi les gens ont un problème. Because you can't believe that nice Parce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas croire que de belles choses existent much fruit et on porte beaucoup de fruits et on chante par rapport à cela et on flotte dans cela et on le fait. Je veux dire, just too beautiful. c'est juste trop magnifique. It's just amazing. C'est juste incroyable. So well, Donc, bien, you guys have a lot to do. vous avez beaucoup à faire, les gars, pour rattraper, Catch up. pour rattraper, Catch up. pour rattraper. You know what the tomato said to his friend? Est-ce que vous savez ce que la tomate a dit à son ami? Je vais bientôt ketchup. Rattraper. That is a great blessing. Ça, c'est une grande bénédiction. I enjoyed the music. I don't know about you. Je me suis réjouie de la musique, je ne sais pas par rapport à vous, je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous vous êtes réjouis également de la musique? I mean, the song is Je veux dire, chapter 15. la chanson, c'est Jean chapitre 15. Bear much fruit. Je veux porter beaucoup de fruits. C'est juste les versets. Jean 15, 3, 4, 5, 6, 7. Fantastique. So, Donc, 4 songs. je vous ai donné 4 chansons. Et ces 4 chansons sur la vidéo, Go for competition to see which one. on doit faire une compétition pour voir laquelle va gagner, n'est-ce pas? Je veux dire parmi nous, parmi nous. Une compétition parmi nous. Pour laquelle est-ce que vous allez voter? The palace. Eunuque dans le palais. What about first thing I do? Qu'en est-il de la première chose que je fais? La chanson. Bear much fruit. Porter beaucoup de fruits. And I see you, Jesus. Et je te vois, Jésus. And eunuchs in the palace. Et eunuque dans le palais. Have you heard the song? Est-ce que vous avez entendu la chanson Utilise-le ou perds-le? Ah, vous voyez maintenant. Ah. Yeah, because Oui, parce que eunuchs in the palace is eunuque dans le palais a été lancé après le camp. Oui, après le camp. beautiful. Magnifique. That is a great blessing. Ça, c'est une grande bénédiction. Now, you need to sit down because Maintenant, vous avez besoin de vous asseoir parce que maintenant, on va faire des choses sérieuses. how many steps have I given you to the apostolic ministry? Combien de pas d'étapes est-ce que je vous ai donné pour le ministère apostolique? 8 étapes. Quelle est l'étape numéro 1? I cannot hear you. Je ne peux pas vous entendre. Do not compare yourself. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. Ça, c'est une étape très importante, n'est-ce pas? Compare yourself and you say, there's nobody as young as me.
Si tu te compares, tu vas te dire que il n'y a personne d'aussi jeune que moi qui essaie de devenir apôtre. Je vais attendre d'être un peu plus âgé. Quelle est la deuxième étape? Know your sphere of operation. Connais ta sphère d'opération, n'est-ce pas? And then what's the next one? Et ensuite, quel est le prochain? Pardon? Pardon. Marital commitment. Un engagement marital. Together forever. Ensemble à jamais. Oh oui. Together forever. Ensemble à jamais. And you see, it is my prayer that as you get married, Tu vois, c'est ma prière qu'alors que tu te maries dans l'Église, a vision for together tu auras la vision de ensemble pour toujours. forever. Et ensemble pour toujours, ce n'est pas possible, à moins que tu ne suives la règle du premier amour ou les règles du premier amour. Parce que sinon, tu vas rapidement cesser d'être heureuse après avoir eu ton bébé, tes bébés, bébé 1, bébé 2, bébé 3, bébé 4. Ah!
Wow! Okay, go and sit down. That was point number 2, marital commitment. What point are we on? Ça, c'était le point numéro 2, engagement marital. Sur quel point est-ce qu'on est? Wow. Sit down, sit down. I was going through the points and then Asseyez-vous, asseyez-vous. On était en train de voir les différents points. Après, on a eu ces distractions, mais je crois que c'était une distraction spirituelle. Le point numéro 1, c'est quoi? don't compare. Point number 2, Le point numéro 2. know your region. Point number 3, Connais ta région, ton territoire. Point numéro 3. commitment. Engagement marital. C'est ça qui a emmené le ensemble à jamais. C'est ce que je disais. Donc, on a une chanson pour ce point-là. Oh, yes. Point number 4, holiness. Tell your neighbor no more. Point numéro 4. La sainteté. Dis à ton voisin plus de tromperie. Waouh. Point number 5, Le point numéro 5. simplicity. La simplicité. Waouh. What are the simple realities of the Quelles sont les réalités simples? witnessing, Évangéliser, la prière, le suivi, enseigner, the church? bâtir l'Église. C'est ça. Simple. Simple. C'est ne demande pas est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse alors que je pars en Bolivie ou je vais dans cet état où je vais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu as pour moi? Est-ce qu'il y a... Non, ça c'est la chose simple qu'on a et ça ne change jamais. Oui, Beautiful. magnifique. Number, Numéro 6. maintain the message of the gospel. What are some Maintenir le message de l'Évangile. Quels sont les exemples de l'Évangile, du message de l'Évangile? greater love? L'amour le plus grand. Greater love. L'amour le plus grand. Maintenant, si tu as eu un certain nombre de petits amis, Understand and one of your tu vas comprendre et good messages. l'un de tes bons messages, ce sera le message du plus grand amour. Parce que si tu as eu un certain nombre de garçons, tu vas découvrir qu'il y a l'amour qui est des amours plus grands et plus petits. Vrai ou pas vrai? There are some boys whose Il y a certains garçons dont l'amour est meilleur. and there are some people whose Il y a certaines personnes dont l'amour, ce n'est pas si bien. and like somebody said, Et comme quelqu'un l'a dit, know that all these things are included in love. tu ne sauras jamais que toutes ces choses-là sont incluses dans l'amour, n'est-ce pas? Je ne parle pas de sexe, je parle d'amour. Oh oui. So there's different kinds of Donc il y a différents types d'amour. Et je m'attends à ce que certains d'entre vous, vous vous teniez sur une plateforme ou alors que vous parliez les uns un à un et tu vas dire, expliquez, je vais vous parler du plus grand amour et vous donner comme exemple. Et tu vas dire, regarde, j'ai eu 6 petits amis. now these 6 boyfriends. Maintenant, ces 6 petits amis, c'était tous des expériences différentes. Je me souviens du premier. He would call me Lui, il m'appelait certaines fois. and he would remember me at the weekend. Et il se souvenait de moi les week-ends. Remember the second one? Ensuite, je me souviens du deuxième. Remembered me twice. Lui, il se souvenait de moi 2 fois par semaine. Et je me souvenais du troisième. 3 times a week. Il se souvenait de moi 3 fois par semaine dans la semaine. Et le quatrième, et le cinquième, mais le sixième. The 4th one remembered me every day. Le quatrième se souvenait de moi tous les jours. The 5th one remembered Le cinquième se souvenait de moi 2 fois par jour, tous les jours, 2 fois par jour. Mais le sixième, remembered me every minute. il se souvenait de moi chaque minute. And you explain Et tu expliqueras that is what I mean by que greater love. voilà ce que je veux dire par le plus grand amour. There are levels in love. Il y a des niveaux dans l'amour. There are different levels of beloved. Il y a différents niveaux de bien-aimage. My beloved is mine and I Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. love is such a beautiful thing. L'amour est une chose si magnifique. Donc quand tu prêches ce message sur le plus grand amour, tu verras, les gens seront sauvés. Et ensuite, tu lui expliqueras que
il y a un amour qui est plus grand que tous ces autres types d'amour. Et cet amour-là, c'est le plus grand amour de Jésus-Christ. Le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et après, tu leur diras, parmi tous ces garçons, aucun d'entre eux ne mourra pour moi. Et tu leur diras, je vais vous raconter une histoire. Il y a un frère et il était dans la maison quand des policiers sont entrés dans la maison. Et quand les policiers sont entrés, ils avaient acheté un nouveau frigo. Vous voyez, le frigo qui s'ouvre comme ça, comme une poitrine. Donc, quand les voleurs sont venus, le frère, qui est le mari, il a couru et il a sauté dans le frigo et il s'est caché. Donc, quand les voleurs sont venus, ils ont attrapé la femme, ils ont, vous savez, ils ont volé la maison et après, ils sont partis. Et ensuite, le frère, il est sorti du frigo après que les voleurs soient venus. Quel frère! Et écoutez, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas vous souvenir de l'histoire. Je vous donne des fenêtres durant votre évangélisation. Donc, quand la femme est sortie et son frère a dit, oh, ma chérie! Il a dit non. Elle a dit non, tu ne m'aimes pas. Tu t'es caché dans le frigo. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sorti pour me sauver? Et c'est là que tu expliqueras que le plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Mais mon mari n'a pas voulu donner sa vie pour moi. Il était en train de se cacher dans le frigo. Il se cachait loin. Mais Jésus a donné sa vie pour moi. Alléluia. N'est-ce pas un message puissant? Ça, c'est le message évangélique d'un apôtre, le plus grand amour. Le plus grand amour. Oh oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Et certains d'entre vous, votre message préféré doit être le fils prodigue. Votre message préféré de l'évangile. Parce que vous avez déjà été un fils prodigue auparavant. Vous ne vouliez écouter personne. Vous ne vouliez obéir à personne. Vous ne vouliez faire rien. Vous ne vouliez rien faire du tout. Et vous êtes parti loin. Loin. Et un jour, vous leur raconterez comment un jour, j'étais chez mon petit ami. Mon petit ami était un rastaman. Avec des dreadlocks. La maison était remplie de fumée. Et c'est là que je restais. Quel est le nom de cette musique reggae? Non, pas Bob Marley, l'autre. Pita Tosh. C'était la seule musique dans la maison. Pita Tosh. La musique reggae avec de la fumée et de l'herbe dans la maison. Et j'étais là. J'étais loin de la maison. Mais Dieu veut quelqu'un pour venir me parler loin. Et je me suis détournée et je suis revenue à Jésus. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux prêcher ce message? Quel message? Je mangeais avec des porcs. Je restais avec des rastamans. Je m'asseyais et je fumais Tosca pour les hommes. Je buvais, je faisais n'importe quoi. Mais un jour, Dieu a envoyé quelqu'un pour me parler
Il m'a dit, tu dois rentrer à la maison. Tu as un père qui t'aime family who et love une famille qui t'aime. belong here. Tu n'appartiens pas à cet endroit. Tu n'appartiens pas à cet endroit bas. Doing here. Qu'est-ce que tu fais là? Come back home. Rentre à la maison. And that's why Andre Crouch has that beautiful. Et c'est pour cela que André Crouch a cette chanson magnifique. Rentre, rentre, rentre quelque chose. Comment est-ce qu'on chante cela? Jesus is calling you. Where's the choir? Come on. Patiently, Jesus is calling you. All he is saying, All he's saying. that he wants you to do is come home, come home, come home. Living in a city, living in a country town, way out there when nobody else is around. All he is saying, All he's saying. All he's saying. all that he wants you to do is come home, come home, come home. Come home. Prodigal son, come home. Rentre à la maison. Fils prodigue, rentre à la maison. Please come home. Come on. Come on home, my child. Rentre à la maison, mon enfant. Please. Please. S'il te plaît, rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à Dieu. Rentre à Jésus. All that he wants you to do is come home, Come back home. come home. Don't stay away, don't stay away. Don't stay When away. you hear this message, come on to When you hear this message, don't stay Ne reste pas loin. Quand tu entends ce message, ne reste pas loin. Ne reste pas là-bas. Rentre à la maison. Reviens à Dieu. to Jesus. Reviens à Jésus. away. Don't stay away. Don't stay away. When you get this message, come back today. Don't stay away. Don't. Don't stay away. When you get this message, come back today. Come on, don't stay away. Don't stay away. When you get this message, come back today. Don't stay away. Don't stay away. When you get this message, come back today. Wow. So, if you took your choir days seriously, Si tu avais pris tes jours de la chorale au sérieux, au milieu de ta prédication, tu commences à chanter la chanson. you see, I wish I was Tu vois, j'aurais aimé être un si bon chanteur. Au milieu de ma prédication, je me serais mis à chanter. C'est pour ça que j'ai des chanteurs, parce que just feel like singing. The song is saying it. tu vois, la chanson le dit aussi bien que moi, j'ai envie de le dire. Oh oui. And every prodigal son and every prodigal Et tout fils prodigue et toute fille prodigue qui est loin de la maison entendra ce message. Et l'esprit, et quand ils entendront cela, l'esprit bougera encore plus. Combien sont prêts pour votre ministère évangélique? Allez vous asseoir.
Est-ce que vous allez le prêcher dans d'autres langues? Oui. Je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas heureux d'entendre l'évangile? Pour moi, je me sens très heureux. Pour moi, c'est simplement trop fantastique. Le message de l'évangile. Quelqu'un m'a demandé, quel message est-ce que tu aimes prêcher? J'ai dit l'évangile, les messages de l'évangile, oui. Donc, très très important que vous croyiez et que vous croyez qu'un apôtre, c'est un homme de l'évangile. Paul, c'est la seule chose, c'est l'une des seules choses qu'il a parlé en tant que malédiction. Il a dit que si vous prêchez un autre évangile, je ne serai absolument pas heureux avec vous. Ok. Quelles sont les étapes pour devenir un apôtre? Quel est le prochain? La connaissance. Souvenez-vous, on a parlé de l'esprit, de sagesse, de conseils pour changer votre odeur et votre capacité à sentir. N'est-ce pas vrai? Oh oui. Oh oui. C'est pour cela que le pasteur Orangu a dit, l'un des Orangus, il avait lu le livre et ensuite il a eu la connaissance que ce n'était pas une bonne chose d'être un Orangu. Il l'a vu, c'était écrit. Et c'est pour cela qu'il avait mis une bannière en disant que vous ne devez pas lire le livre des loyautés. Mais le gars, lui, il avait lu et il commençait à se rebeller contre cela. L'étape numéro 8 pour ton ministère apostolique, l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est très important. Paul a dit, je me suis abaissé. Est-ce que je me suis abaissé pour rien? C'est quoi l'étape numéro 9? La guerre. La guerre contre qui? Donc, écrivez la guerre. Ça, c'est l'étape numéro 9. Est-ce qu'il y a une étape numéro 10? Donc, étape numéro 10, c'est un bon numéro. 1 Corinthiens chapitre 15. Un travail dur. Travail dur. 1 Corinthiens 15, le verset numéro 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, le verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Tout le monde dit le moindre. Donc, Paul a dit, je suis le plus petit des apôtres. Donc, combien sont d'accord avec moi que regarde? Déjà, je ne pense pas que je suis quoi que ce soit ou que je suis apostolique, vous comprenez? Donc, combien accepterait d'être le moindre des apôtres? Par exemple, de toutes les personnes ici, combien acceptent d'être le moindre? Donc, vous serez juste comme Paul. Donc, le moindre des personnes ici, c'est ce que cela signifie, c'est être comme Paul. Oui, oui, le moindre, il est comme Paul. Donc, si tu vas être le moindre, le plus bas des bas, le plus bas, le zéro, ce type d'apôtre-là, alors tu seras comme Paul. Je ne sais pas si ce côté est plus intéressé à devenir des apôtres, ce côté-là.
listening. Okay. Tu écoutais. OK. Non, ça dépend. Je ne sais pas si je me parle à moi-même. Soliloquizing, is that what it said? Soliloquy. Fact check. Soliloque. Vérifiez maintenant la signification du mot soliloque. Soliloque. Soliloquy. Soliloque. Ou la soliloquie. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille? They don't know how to spell it. Ils ne savent pas comment l'épeler. Which school did you go to? Dans quelle école est-ce que tu es parti? Soliloquy. La soliloquie. Talking to oneself. L'art de se parler à soi-même. Oui. Un discours fait par une personne dans la solitude, c'est un monologue. Une composition écrite, réciter ce qu'une personne se dit à lui-même. Donc c'est pour cela que quand je parlais du moindre des apôtres, je ne sais pas si c'était une soliloquie, si c'était l'art de se parler à soi-même. Maintenant, remarquez le verset 10. Il dit, mais par la grâce de Dieu, par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la grâce, tu vas réussir. Dieu prendra soin de toi. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé plus que tous. Waouh! J'ai travaillé plus. Tu vois, un apôtre, un petit garçon. Vous savez, nous tous, nous sommes des petits apôtres, des petits garçons. Voilà comment les petits apôtres flottent. Ils commencent en disant, d'abord, je suis un petit garçon. Moi, je suis un petit apôtre. Donc, qu'est-ce qu'un petit garçon apôtre fait? Tu travailles plus abondamment que tous les autres gars. Oui. Oui. Tu travailles plus abondamment. Et c'est ça que tu fais quand tu es un petit garçon. Oh oui. Tu vois, je suis un petit apôtre, un petit garçon apôtre, même au Ghana. Tous les pasteurs charismatiques, ils sont tous plus âgés que moi. La plupart d'entre eux, ou la majorité, ont plus de 60 ans. Si je mentionne leur nom, vous allez les connaître. 60, ils ont 65, 66. Moi, je n'ai pas encore 60 ans, je suis dans ma cinquantaine. Donc, un petit garçon apôtre, il n'a qu'une seule chose qu'il a à faire. Il doit travailler plus que les grands garçons. Et tu travailles plus dur. Plus dur. Oui. Tu pries plus. Tu jeûnes plus. Parlons du jeûne. Take us there. Take us there. Go deeper. Oh, prophet, this one is a topic. It's a topic. Tu vois, tu dois apprendre à jeûner. Ce que j'appelle une vie de jeûne, où tu réduis ce que tu manges au minimum. Tu vois, la nourriture, vous savez, une fois, j'ai rencontré un frère et il dit que quand je jeûne, quand je mange, je mange. Quand je jeûne, je jeûne. Mais quand tu vis comme cela, tu trouves cela difficile de jeûner. Et ton jeûne sera très peu, très petit. Parce que quand tu manges, tu manges. Et quand tu jeûnes, tu jeûnes.
Et quand tu fais cela, tu finis par jeûner peu. Et plus tu es jeune, plus tu dois jeûner. Oui, plus tu es jeune, plus tu dois jeûner. Toute jeune personne ici qui n'a pas appris à jeûner, est-ce que tu vois? C'est une révélation que tu n'as pas appris à contrôler ta chair. Et plus vraisemblablement, ça sera quelqu'un qui a aussi des problèmes sexuels. Oh oui. Parce que la nourriture, le sexe, la nourriture, le repos et le sexe sont très connectés. Ce sont des triplés. Oui, ils sont connectés. La nourriture, le repos et le sexe sont connectés. Donc plus tu manges, plus tu te reposes, plus tu deviens sexuel. Je vais le répéter. Plus tu manges et plus tu te reposes, plus tu deviens sexuel. Oui. Moins tu te reposes, et moins tu manges, moins tu deviens sexuel. Regarde, qu'est-ce que les vaches font? Qu'est-ce que les buffalo font? Qu'est-ce que les antilopes font? Ils mangent, ils se reposent, ils ont des rapports sexuels et ils donnent naissance. Et c'est tout. Oui. C'est pour cela que les érections viennent le matin quand il y a du repos. Wow, it's making sense. It's a revelation. It's a revelation. Now I know. Okay. Oh wow. I'll wait for the grown-ups to come. Je vais attendre que les plus âgés viennent. Comme ça, je vais partager ces choses avec les plus âgés. So if you've not been able to Donc, si tu n'as pas été capable de contrôler ton montant, ton nombre de nourriture, ton nombre de repos, le montant de ton repos, tu ne seras pas capable de contrôler le sexe. Parce que tu ne t'es jamais privé de repos. Parce que si tu te prives de repos, disons que tu te lèves normalement à 7 heures ou 8 heures avec une érection et maintenant, tu as changé le temps de ton sommeil à cause de quoi que ce soit, tu ne vas pas te réveiller et tu n'auras pas cette érection à ce moment-là parce qu'en fait, tu ne vas même pas te réveiller à cette heure-là. Et ton repos a changé. Oui. I think I'll stop because Je pense que je vais m'arrêter parce que les gens, I don't know whether they're je ne sais pas interested in this thing. s'ils sont intéressés dans ces choses. Chut. So Donc, you find yourself, let's say si tu te retrouves, disons, en train de prier la nuit, you've been praying, let's say flow starts at what time? ou disons, le flow commence à quelle heure ici? À minuit. You pray from midnight Et tu pries de minuit jusqu'à, disons, 3 heures ou 4 heures. Et après, tu dors. to be waking up at the Tu ne vas pas te réveiller au 7 auquel tu te levais d'habitude pour avoir ton érection. Oh oui. and you see that the whole body is changing. Et tu vois que le corps entier change parce que, ou à cause de la fatigue. Et c'est ce que Paul disait. Il disait, j'ai travaillé plus que les autres. Et manger
ce n'est pas ce que tu voudras. Tu ne voudras pas manger. Parce que jeûner, c'est aussi ne pas manger ce que tu veux manger. Manger quelque chose que tu n'aurais pas mangé. Et ne pas manger. Et être capable de ne pas manger. Et la nourriture n'est pas un problème. Donc, une fois que tu dis que tu es un petit garçon apôtre, c'est bien de le dire, mais cela va ou s'accompagne du fait de travailler plus abondamment. Et une fois que tu ne commences pas à te priver de repos, à te priver de nourriture, à te priver de sexe aussi, ça ne va pas arriver naturellement. Donc, tu vois, beaucoup de personnes, ils ont tellement de temps pour regarder des films, des séries, la pornographie. Je veux dire, vous dites que maintenant, la pornographie, il y a des cours, comme pornographie courte. Courte, longue, médium, moyen. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc, quelle est la différence entre la partie 1 et la partie 4? Augmente son volume. Je ne peux pas entendre. Amen. Je ne peux pas l'entendre. Je peux m'entendre, mais je ne peux pas l'entendre, elle. Oui. Différentes scènes. Donc, une partie aura lieu dans une partie et l'autre dans une autre pièce ou un autre endroit, comme la cuisine ou... Partie 1. La partie 1, ça sera dans la cuisine. Partie 2, dans la chambre. La partie 3, c'est dans la salle de bain. La partie 4, c'est dehors. Et la partie 5, c'est où? Dans la salle pour faire la lessive. Est-ce que vous écoutez ce que je dis ou de quoi je parle? Je dis, si vous allez être un petit garçon, combien vont être des petits garçons apôtres? Tu dois travailler plus dur que toute autre personne. Oui. Maintenant, je vais vous le dire. J'ai vu des gens qu'on a envoyés sur le champ de mission. Vous savez, maintenant, on interagit plus avec les missionnaires. Pourquoi est-ce que l'Église ne marche pas? Et il a dit, regarde, il a dit, mon problème à moi, c'est Netflix. Il a dit, je regarde Netflix tout le temps. Maintenant, écoute. Je peux... Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? J'ai dit, je peux être dans une maison du matin jusqu'au soir pendant 5 jours, 7 jours, sans regarder la pornographie ou sans même regarder un film. Pas que je ne regarde pas, mais en fait, ça ne me vient même pas en tête. Donc, le fait que toi, tu es dans la maison pendant 5 jours et cela te vient en tête de regarder la pornographie, de regarder des films, d'avoir du temps pour cela, cela montre que tu n'es pas changé d'une certaine manière. Et ça, c'est le Jérémie 48, le verset 11, que tu n'as jamais été envoyé en captivité. Tu n'as pas été vidé. Et donc, le goût d'un Américain paresseux, l'odeur d'un Américain non spirituel et charnel n'a pas changé. Oh oui. Et honnêtement, si tu ne deviens pas un travailleur dur, quand je dis travailler dur, c'est que tu vois tes points de prière. Et il y a tellement
Disons que si tu prends l'une des réunions de prière à flot qui sont toujours en ligne, je pense qu'avec les prières, vous pouvez prier longtemps, mais c'est que tu ne vas quand même pas prier. Tu ne peux pas facilement accomplir 3 heures de prière quand tu as quelque chose comme cela. Moi, je n'ai jamais eu de réunion de prière flow pour me conduire, pour me diriger dans la prière. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait cela ou je n'ai jamais vu de vidéo juste d'une réunion de prière. Mais nous, on a été bénis. C'est toute une réunion de prière qui est là. C'est comme une convention. Oui. Donc, je vous dis que jusqu'à ce que cette odeur soit changée, c'est pour cela qu'ils disent que 70% du trafic Internet, que 60 à 70% des hommes chrétiens regardent la pornographie. Est-ce que vous comprenez? Et ça n'aide pas les mariages. Et en fait, ça empire les choses. Parce que quand tu te maries, tu dis que la partie 5, c'est dans la salle où on fait la lessive. Mais la femme normale ne sera pas intéressée dans cela. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Je vous dis, It is possible c'est possible. Paul a dit was laboring in prayer. que Épaphras, il labourait dans la prière. Donc Paul a dit que j'ai travaillé plus abondamment. Tu dois être capable de labourer dans les prières, de travailler. Tu dois être capable de labourer dans les prières. Oui. Regardez le verset. Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Dans la version anglaise, il ne cesse de travailler avec ferveur dans la prière. Donc l'un de ses travaux, c'était la prière. Et c'est important que l'odeur de simplement la nourriture, les hamburgers, les chips, le Coca-Cola, les érections, le repos, se masturber, la pornographie, Netflix, les films. Et certains des films ne sont pas appelés pornographie, mais c'est pire qu'une pornographie. You're saying something. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? And rated N And for they're rated R. Yes. yeah, rated R and rated N for nudity. Yes. And the R ones are also bad. Yeah. R and N. R and N. Yeah. Now ask your neighbor. Maintenant, demande à ton voisin, tu parles beaucoup, mais tu ne changes pas. Tu parles beaucoup, mais tu ne changes pas. Anyone Toute personne qui est beaucoup sur son téléphone n'est pas spirituelle. Toute personne qui est... Dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone. and you're on your phone. Tu es sur ton téléphone. Tu envoies des messages de groupe, Facebook, ci, ça, Instagram, TikTok. TikTok. Ce que je dis, est-ce que vous écoutez? C'est que c'est essentiel que tous ceux qui prennent le ministère apostolique au sérieux doivent devenir des laboureurs. Et l'odeur d'une personne paresseuse et complètement gâtée doit s'éloigner de nous. L'odeur de l'enfant d'un homme riche
qui n'a jamais été au travail, qui n'a jamais fait des corvées et à qui on n'a jamais fait faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Cette odeur-là, vous comprenez, doit partir. Il y a un film, je ne connais pas le nom du film, mais peut-être que quand je le dirai, vous saurez, parce que certaines personnes, vous connaissez plus les noms des films que les livres dans la Bible. Dans le film, il y avait un homme riche qui est mort et ensuite il a écrit son testament. Et dans son testament, il a dit que si vous regardez ça maintenant, je dois être mort. J'espère que les funérailles étaient bien. S'il vous plaît, écoutez. Ne laissez pas le fait de parler se transformer en manque de spiritualité et au fait d'être mal poli. Donc, il a dit, si vous regardez ça, je dois être mort, les funérailles, j'espère que les gens sont venus. Maintenant, il va donner un héritage. Je ne sais pas si c'était son fils ou quoi que ce soit. Et avant que le fils ne fasse cela, il doit faire certaines choses. Et le film, c'est par rapport aux choses, comment on appelle cela? Le cadeau ultime. Oui. S'il vous plaît. Si c'est le bon titre, je pense que le garçon, c'était comme un enfant pourri gâté. Et voilà comment je vois beaucoup d'entre nous. On est comme des enfants pourri gâtés. On nous a pas fait faire certaines choses auparavant. Donc, en fait, tu ne sais pas comment faire certains travails basiques. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et donc, tout... Et tu vois, le ministère, c'est pour les pauvres. Le vrai ministère, si tu veux servir le Seigneur, c'est parmi les pauvres. Et c'est miraculeusement, c'est parmi ces mêmes pauvres que Dieu va prendre soin de toi. Dieu va t'envoyer vers la veuve de Sarepta et c'est cette même veuve-là qui va prendre soin de toi. C'est le ministère. Tu ne vas pas sortir pour rechercher de l'argent, rechercher des choses. Tu sors simplement pour servir Dieu, faire ce qu'il dit, mais de manière miraculeuse. Alors que tu le sers, il prend soin de toi. Et si tu ne peux pas suivre Dieu, il te donne certaines choses basiques. Prie pour 3 heures. Et tu ne peux pas prier pendant 3 heures. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que tu dois démissionner et aller faire un travail de secrétaire ou d'autres travails administratifs. Tu ne peux pas prier pendant 3 heures, un jeune homme. Mais tu peux regarder un film, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Partie 1, c'est dans la cuisine. Partie 2, c'est dans la chambre. La partie 3, c'est où? Dans la pièce où on lave la vaisselle. La partie 4, c'est dehors. Partie 5, c'est à l'intérieur de la piscine. Et quand tu te marieras, ce n'est même pas comme si tu vas devenir plus romantique avec des idées, mais tu vas devenir quoi que ce soit le plus ennuyeux. C'est malheureux qu'ils appellent certaines positions sexuelles la position du missionnaire. C'est une insulte au travail de missionnaire. On rejette ce nom. On n'utilise pas ce terme dans cette église. La position du missionnaire. S'il vous plaît. J'espère que ceux derrière participent. Ceux d'entre vous. Est-ce que vous êtes des Américains paresseux? Vous savez ce dont les gens en Amérique se plaignent? Devoir sortir les poubelles, devoir faire la lessive, devoir prendre ça. Je veux dire, ça, ce sont les choses dont vous vous plaignez. Je dois aller acheter quelque chose au magasin, revenir. Je veux dire, ça, c'est un sacrifice à la maison. Et ensuite, tu attaches ton visage. Tu attaches ton visage à la maison. Parce qu'ils t'ont envoyé conduire une voiture pour aller acheter quelque chose. Et tu attaches ton visage. Est-ce que tu n'es pas juste un garçon ou une fille pourri gâtée?
Arranger, range ta chambre. It's a whole thing with a face. C'est un vrai problème avec le visage. Come to Anakazo. Viens, Nakazo. On va te donner du travail en tant qu'ouvrier. Tu seras un ouvrier. Oh oui. J'ai envoyé, je me souviens, certains médecins. Ils m'ont dit qu'ils voulaient être dans le ministère et ils sont venus à l'école biblique. Et un moment est venu, ils ont été envoyés pour devenir des gardes de sécurité. Et à un moment, je sortais du collège et j'ai vu ces gens en uniforme et j'ai vu que, oh, c'est docteur un tel, il était là pour sa garde de nuit. Et aujourd'hui, c'est des missionnaires sur le champ de mission. Oui. We cannot make you. Toi, on ne peut pas te faire faire tellement de choses. Si tu regardes dans l'église, tu vas voir, c'est les mêmes personnes qui viennent toujours arranger ça, qui vont venir aider pour le son, aider pour les câbles, aider pour quoi que ce soit. Et certaines personnes n'aident pour rien du tout. Oui. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais rejoindre les Dancing Stars à cause de la paresse. Ils ne peuvent pas bouger leurs fesses. Paul a dit, Paul a dit, j'ai travaillé. Regarde-moi. Directement, je viens d'une croisade. Parce que du matin au soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et dimanche soir, je pars. Et dès que j'arrive à Accra, donne-toi tout entier commence. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je travaille. Et j'ai été en croisade pendant 20 jours, chaque soirée, matin, soir, matin, soir, matin, soir, avec d'autres réunions entre les deux. Quand on dit qu'on va prendre la pause déjeuner, c'est après la pause que j'ai fini les réunions des différentes autres personnes que je dois voir. J'ai fini après le moment où on a dit que c'était la fin de la pause déjeuner. Quand la dernière personne est partie, je devais revenir ici. Oh oui. Donc alors que toi, tu étais en train de t'allonger, dormir, en train de étirer tes jambes comme si tu étais sur une plage, en train de ronfler. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les réunions qu'on a eues. C'est pour cela que tu te lèves avec des érections fortes, tu regardes. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton énergie? Qu'est-ce que tu peux faire avec ton énergie? En tant que sœur, tu vas rechercher des câlins. Qui peut te faire un câlin? Qui peut te faire un câlin? Tu ne te contentes pas du simple fait de marcher, simplement sans avoir de câlin. Câlin, 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 quelqu'un. Un jour, quelqu'un va te faire un câlin et ça va se transformer en autre chose. Je veux dire, mes pasteurs au fil des années, les pasteurs qui peuvent rester à la maison, porter son pyjama ou quoi que ce soit, avec son short, il est juste là en train de bouger. On appelle ça des petits shorts. Les shorts, en train de marcher dans la maison. Et toute la journée, il prie, il est là, il est dans l'esprit, il n'est pas sur le téléphone, il n'est pas sur Instagram. Il est juste dans l'esprit en train de prier, il écoute des messages, il prie, il s'attend au Seigneur. Ça, ce sont les personnes dont les églises ont grandi. Le reste, leurs églises n'ont pas grandi. Et je peux vous le dire, c'est un fait. Je peux vous le dire, c'est un fait. Être un petit garçon apôtre, c'est d'avoir un fardeau sur vous pour la spiritualité. La spiritualité, c'est différent d'être religieux.
Tu peux être religieux. Les personnes religieuses sont des personnes méchantes. Les personnes religieuses, ce sont des personnes avec des règles de ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Les personnes spirituelles sont en contact avec le ciel. Ils sont en contact avec Dieu. Ils ont une relation avec l'éternité. Ils peuvent mettre du maquillage, porter ça, faire des dreadlocks, mais ils sont spirituels, ils ont un contact avec l'éternité. Je parle des jeunes hommes. Je veux vous dire que si vous ne pouvez pas couper la pornographie, vous n'êtes pas allé au-delà d'un niveau basique de sainteté, là où vous êtes simplement libre d'un serpent basique. Parce que tu seras sexuel jusqu'à ce que tu aies plus de 70 ans. Écoute, tu seras sexuel jusqu'à ce que tu aies plus de 70 ans, oui. J'ai rencontré un homme de 90 ans. Son enfant avait 20 ans. Non, il l'avait eu quand il a eu 70 ans. 70 ans, oui. Son père avait 90 ans, lui, il avait 20 ans. Donc, si tu dois être sexuel jusqu'à ce que tu aies 70 ans et plus, j'ai rencontré un pasteur, il m'a dit, j'ai 78 ans et tout fonctionne, tu peux demander à ma femme. Il a dit, j'ai 78 ans et tout fonctionne, tu peux demander à ma femme. Il m'a dit, demande à ma femme. Tout fonctionne, j'ai 78 ans. Tout fonctionne. Ça, ce n'est pas Internet. L'homme se tenait là et moi aussi, je me tenais là. Il a dit, tout fonctionne. Donc, si, hello, si à l'âge de 20 ans, vous savez, l'âge de 11, 12, 13, 17 ans, 20, 21, 19, et la sexualité t'a déjà mis sur des mauvaises routes et tu ne peux pas reprendre le contrôle de cela et tu ne retires pas cela en travaillant. Alors tu as un problème parce que cette sexualité, je te le dis, dans différentes manières. Tu vois, tu n'es pas à cet âge-là, donc je peux te dire les problèmes sexuels des gens qui ont 40 ans et les problèmes sexuels des gens qui ont 30 ans. Tu n'as aucune idée. Ils ont différents types de problèmes, les gens qui ont 30 ans, 40, 50, 60, ou même ou qui ont 70 ans. Et toi, tu as 20 ans et tu es dans la vingtaine et tu ne peux pas faire les bonnes choses ou les choses correctes. Tu ne peux pas les faire. Oh oui. Donc, honnêtement, le monde est dirigé par des personnes fatiguées qui n'ont pas assez de repos. Certaines fois, ils n'ont pas assez de sexe, pas assez de nourriture, mais les mécanismes, tout le mécanisme fonctionne. Ça, c'est juste la partie animale de toi. C'est manger, boire, uriner, faire caca, avoir du sexe et avoir des enfants. C'est ce que tout animal fait. Et c'est presque comme si, parce que tu es dans la chair, tu ne peux pas avoir le contrôle sur ces choses-là et tu as besoin d'avoir le contrôle dessus. Tu as besoin d'avoir le contrôle dessus. Donc, je veux que mes jeunes hommes américains, tu vois, je vais dire quelque chose, que si tu prends l'armée américaine, tu peux penser que c'est une armée de mollassons. Mais l'armée américaine, c'est l'une des armées les plus dangereuses à combattre, très forte. Donc, tu vois, c'est une mauvaise conception de penser que parce que quelque chose vient de l'Amérique, c'est quelque chose de mou ou c'est quelque chose, une version molle de quelque chose. Mais l'armée américaine, c'est une armée énorme à rencontrer. N'as absolument pas envie de les affronter. Ils sont vraiment, je veux dire, là où, peu importe là où tu es, ils peuvent venir chez toi. Oui. Ils ont des gens qui aiment se battre.
Oui, ils ont des gens qui aiment se battre, tirer, tout faire. Donc, le fait que tu sois ici en Amérique, ça ne signifie pas que tu ne vas pas être quelqu'un qui est dur, une personne qui suit durement et un travailleur dur. Cela signifie que c'est toi qui choisis en Amérique d'être un mollasson. C'est toi qui choisis cela, mais ce n'est pas nécessairement comment est-ce que les Américains sont. Les Américains sont faits de pionniers durs, des personnes énormes, sauvages. Vous voyez, ils veulent tout le temps se combattre. Il y a des armes, ci et ça. Donc, ce que je dis que croyons. Est-ce que vous êtes là? Croyons au fait de devenir des travailleurs durs. Et quand tu es un travailleur dur, tu verras que cela a un effet sur ta nourriture, sur ton sexe, ton comportement sexuel et ton contrôle sexuel, le contrôle sexuel dont tu as besoin. Amen. Oui. Vous savez, j'ai l'impression de me parler à moi-même. I don't know whether they are making their faces. Je ne sais pas s'ils sont en train d'attacher leur visage We don't know. You are speaking Spanish. ou alors ils font leur visage comme si je suis en train de parler espagnol ou une autre langue. So I believe that I've given you 10 Je crois que je vous ai donné 10 clés maîtresses developing your pour développer votre ministère apostolique.